Ici Michel Martin. Je me trouve à la résidence Les Jardins du Campanile à Shawinigan, où je m'entretiens avec Marcel Girardot, vétéran de la Deuxième Guerre mondiale. Monsieur Girardot, merci beaucoup de nous recevoir. C'est très gentil de votre part et c'est surtout un honneur. Moi aussi, monsieur. Vous êtes une surprise pour moi. Ben, je suis heureux. Dites-moi, vous êtes un vétéran de l'armée canadienne. Oui. Comment ça a commencé tout ça? Ben, ça a commencé que j'ai reçu un téléphone des gens de l'armée pour me dire que j'étais d'âge pour aller dans l'armée. Là, on est en 1941. 41. Alors, j'ai informé mes patrons. Et puis, je suis parti. Et puis, je me suis allé à Sherbrooke. Pour suivre votre cours d'officier? Non, mon cours d'officier est en 1942. OK. J'ai tous mes diplômes ici, j'ai tout ça, ces choses-là. Donc, à Sherbrooke, c'est le premier entraînement, c'est le... Ouais. OK. Comment ça se passe? Ça se passe bien parce que j'ai eu, comme on appelait ça dans ce temps-là, excusez l'expression, une banane. Parce que j'en ai eu deux. Mais il y avait un commandant, là, Eugène Nantel, qui s'appelait, un lieutenant-colonel retiré du département de la Malle, la poste. Et ce bonhomme-là était bilingue. Puis, quand il a lu mes documents, il a dit, avec un monsieur Saint-Yves aussi, on était deux. Il nous a fait demander dans son bureau, puis il nous a dit qu'il y avait de l'ouvrage pour nous autres. On se demandait ce qu'il voulait qu'on fasse. Avant lui, il y avait un Toronto Scottish comme commandant, un major, qui ne parlait pas français, parce que dans le canton de l'Est, il y avait pas mal d'anglais qui étaient, bon, peut-être pas tout anglais, mais il y en avait beaucoup. Alors, il m'a dit, tous les ordres de l'armée que nous avons ici au régiment sont tous en anglais. Et ça fait déjà une couple d'années. Moi, il dit, je ne suis pas satisfait de ça. Je veux que tout ça, ça soit mis en français, puis à l'avenir, je veux que tout paraisse en français et en anglais. Et c'est là qu'il nous a pris. Il nous a donné une chambre pour nous autres. Puis on travaillait 8 heures par jour. On mangeait là qu'on voulait, on dormait là qu'on voulait. Puis, en tout cas, on a tout mis ça en français, ça. Ça nous a pris un bon bout de temps. Donc, ça a été un peu votre entrée en matière dans l'armée. Bien, j'étais caporal, puis je faisais de l'instruction un peu, puis je commençais à aimer l'armée pas mal. Alors, à un moment donné, je me suis dit, pourquoi faire que je ne serais pas capable de faire d'autres choses que ça, moi, il me semble, parce que ça faisait tout ça. Tout à coup, il me demande, il dit, M. Girardot, il dit, je pense que va falloir quitter votre travail, parce qu'il dit, je vous envoie pour suivre un cours d'officier. Étant donné que j'étais bilingue et tout ça. Ah, moi, j'ai resté assez surpris que même le mot officier, ça ne me disait pas grand-chose. Et tout de même, je suis parti pour Brockville, puis j'ai fait mon cours, Saint-Jérôme, puis ainsi de suite. Puis, je suis devenu un lieutenant. Puis dans le fond, vous étiez un un officier de liaison. Oui, ni plus ni moins. Okay. J'avais trouvé un mot qui est assez pratique pour Puis vous êtes allé évidemment en Europe? Je faisais voyager seulement. C'est-à-dire que vous faisiez la navette entre les deux? Oui. OK. Puis quelle était votre tâche principale? Bien, je m'occupais en dernier, là, quand je suis allé là, tous les bateaux qui emportaient le matériel pour suffire à tous ceux qui avaient débarqué, ça leur prenait du matériel. Alors moi, j'étais responsable d'une partie de ce matériel-là, l'envoyer en France. Puis ça partait par camion, par-ci, par ça, pour les troupes qui s'en allaient vers l'Allemagne, la France, la Belgique, tout ça, la Hollande. Puis moi, je revenais. C'était ça mon travail en dernier. C'était quoi l'atmosphère à l'époque? Parlez-nous-en un peu. Vous aviez... Oh, j'ai encore 2 amis du temps en France. Que vous voyez? J'ai mis sur toutes les petites notes que j'ai prises là, sur mon bureau. Je vais peut-être aller les chercher, là, parce que je ne voudrais pas l'oublier. Mais j'avais 3 couples. En France, ils s'appelaient des remoissonnais à Dijon. C'est des soldats, ça. OK. Et puis, les autres, c'était Marcel et Paul
Thiriet, il reste à Rumilly. Eux autres, ils sont très âgés, mais ils sont encore en France. OK. On compte. Vous communiquez encore Oui. toujours avec eux autres? Oui. Puis Daniel, il est décédé une couple d'années. Puis les autres, c'est Rémi et Denise Bocolet, Mambo. Ils ont décédé les deux. OK. Ben, c'est tous des gens Des gens que vous avez connus à l'époque? de mon âge, oui, que j'ai connus. Parce que eux autres, le Bocolet Mambo, ils étaient à Calais. C'est à Calais que je traversais. OK. Juste en face. Je traversais juste la Manche en bateau. Puis après ça, je retournais. Est-ce qu'il y a de vos amis qui se sont enrôlés aussi dans l'armée à l'époque? Oh! J'en connais plus. Non. Non, c'est là. C'est dans ce temps-là, avoir des amis à la même place, j'en avais pas. Je voyageais trop. Puis ceux qui ont fait le même cycle que moi pour devenir officier, j'ai juste des portraits dans mon... Dans votre... part, là. OK. Et puis c'est tout ce que j'ai, mais des noms, c'est à fait. Vous disiez... Il y a juste le monsieur que je vous ai parlé, Saint-Yves, je vous ai dit. Qui reste à grand-mère maintenant? Non, celui que je vous ai nommé, là, qui parlait anglais comme moi. Là. Oui. Bon, c'est juste le seul que je retiens de mémoire. OK. Les autres, vous savez, les autres partaient pour ça. Je les voyais plus. J'ai été beaucoup de fois aussi que j'ai pris des grosses troupes de soldats pour les envoyer dans l'Ouest, pour les parachutistes, par exemple. À Wainwright? Suivre des cours, oui, tout ça, dans l'Ouest. Mais vous disiez tantôt que vous aviez pris goût à l'armée. Qu'est-ce que vous aimiez quand vous étiez dans l'armée? Ben, moi, j'ai de caractère, j'étais un gars qui était pas mal comme ça. Puis mes deux fils ont été dans la gendarmerie royale, je peux vous donner une petite idée. OK. Ils sont pensionnés toutes les deux. OK. Mais ces années-là dans l'armée, dans le fond, vous ont permis de découvrir un peu le monde aussi, hein? Ben oui, c'est entendu. On n'avait pas le choix. Il fallait les rencontrer, il fallait les voir. Puis, quand on était 21, 22, 23 ans, là, j'avais pas l'attitude dans ce temps-là que j'ai aujourd'hui. C'est plus pareil. Les raisonnements ne sont pas les mêmes. Puis en fin de compte, on vieillit avec le temps. On suit le temps, puis on vieillit avec. Puis vous avez fini votre service militaire en 1946? Oui, 45. 45? Oui. Mais vous êtes resté de toute façon... Dans la réserve. Dans la réserve? Oui. Vous avez été dans le régiment de Joliette, je crois? Oui. C'était le premier que j'ai fait quand je suis sorti de l'armée. Parce que le bel téléphone m'a transféré à Joliette. Parce que où je travaillais avant, il y avait des femmes qui nous avaient remplacés. Et puis, je me souviens plus, le travail que je faisais, c'était de l'installation de téléphone, tout ça. Il y a toute une séquence là-dedans que je me souviens, mais ça n'a pas aucun rapport avec ce qu'on discute présentement. Alors, je suis allé à Joliette, puis de Joliette, j'ai été 16 ans. Et puis, j'ai été transféré du Bel. J'ai laissé le Bel parce que quand je suis revenu à Joliette, j'étais comme militant qui revenait. J'étais trop, qu'on aurait dit. OK. Parce qu'on s'occupait beaucoup de moi. J'étais un vétéran. Dans ce temps-là, les vétérans, c'était quelque chose. Hein? Nous autres, vous réalisiez pas ça à l'époque? Pas du tout, mais les autres, le public, ils le savaient. OK. Puis j'étais dans la Légion canadienne aussi. C'est la Légion canadienne, j'ai 71 ans. Fait que j'étais là, certain. Et puis, de là, je suis parti ensuite de ça pour... bon, je vais le laisser faire. Repentigny? Non, je suis allé à Shawinigan. OK. Mon transfert à Shawinigan le 3 juillet 1961. J'étais encore à Shawinigan. J'ai pris ma retraite le 31 mai 1983. Puis vous travaillez pour la Shawinigan Water and Power, qui est devenu en 62-63 par rapport à René Lévesque. Okay. J'aimais pas ça. Moi. Non, vous n'aimez pas ça? Non, on est Comment ça? Expliquez-moi ça. Bien, c'est parce que, nécessairement, on était bien avec ma compagnie. Puis s'en allait à Hydro-Québec, on ne savait même pas qu'elle existait.
ça ne portait pas ce nom-là dans ce temps-là. Alors, ça m'a fait mal. Puis c'est devenu Hydro-Québec après. Puis vous avez travaillé pour Hydro-Québec jusqu'à votre retraite en 83, Oui. je crois? OK. En 1983. Vous êtes rentré vous êtes dans la Légion depuis 51 ans? Dans la Légion? Oui. 71 Non, ans. dans la Légion? Oui, 71 ans dans la Légion Dans la Légion, OK. canadienne. Oui. Donc, dans la Région, 61 ans, mais dans la Légion, 71 ans. La fameuse médaille, je vous ai parlé, là, c'est la Légion qui me l'a fait avoir. OK. Celle du mérite du service militaire. Oui. Qu'est-ce que ça vous a apporté d'avoir été dans la Légion? Puis de vous occuper de la Légion? Bien, c'est parce qu'on rencontre des amis, des amis, mais on fréquente les autres légions aussi. Et puis, quand vous partez, quand je vais à différents pays, surtout dans les pays où ça parle français, dans le Canada, je cherche toujours s'il y en a une filiale, puis j'en trouve tout le temps. Même à Iqaluit, qui s'appelait Frobisher Bay dans ce temps-là, et il y en a une là. Il y a une Légion à Frobisher Bay à Iqaluit? Elle est partie, ils l'ont transférée au nord, en Russie, au nord, dans l'ouest, comme Madame l'a nommé tout à l'heure. En Islande? En Islande. Non, à l'autre bout, comme je l'ai nommé tout à l'heure. En Alaska? En Alaska. OK. Au nord de l'Alaska. Oui. Celle qui était là, à Frobisher Bay, ça s'appelle aujourd'hui Iqaluit. Bien, ils l'ont pris là, puis ils l'ont mis là. Le Rotary, il l'a mis là. Puis ici, dans la région, vous vous occupez toujours de la Légion, je crois? Oh oui, oh oui. Oui. Toujours. Quelles activités vous faites? Bien, des activités de la Légion ici, on s'occupe d'abord de nos militaires. Et puis, nous autres, la Légion ici, on s'occupe beaucoup de personnes âgées. C'est en partie de ça. Mais on a toujours le côté du régiment. On a les cadets, les ci, les ça. On n'arrête pas. On n'arrête pas. À votre avis, les militaires aujourd'hui ont-ils autant de reconnaissance que vous n'aviez à l'époque? C'est pas pareil. C'est pas pareil. Non. Dans la Légion, on essaie d'avoir les jeunes qui sont au régiment, là. Puis, quand même, je pense qu'on en a un ou deux. Ah, ça ne les intéresse pas, qu'on dirait. J'emploie ce mot-là, mais je ne leur ai pas demandé s'ils étaient intéressés ou pas. Mais on ne les a pas avec nous autres, puis pourtant on aimerait bien ça. On est au régiment, nous autres, notre lieu de résidence. On est un endroit, partie du régiment même. On a un bureau là, puis on se réunit là. À votre avis, pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas intéressés? Bien, aujourd'hui, la mentalité, si je peux employer ce mot-là, c'est pas comme avant. Ça ne ressemble pas à la mienne quand j'avais leur âge, 22, 23. On a 17, 18 ans, jusqu'à peu près 30 ans, les plus vieux. Mais dans le milieu où on vit présentement, c'est pas pareil comme... on est réellement en paix. Parce que dans le fond, le service militaire, c'est plus la même chose que c'était à l'époque, d'une part? Non. Non? Non, pas du tout. Qu'est-ce qui... J'ai été instructeur longtemps dans le régiment. Puis, comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai quitté le régiment pour prendre ma pension. Mais par contre, je regarde quand je vais à la Légion, je suis toujours costumé. Puis les jeunes soldats sont là. On les impressionne. Ils connaissent notre valeur. Ils sont très reconnaissants. Pardon, envers nous autres. Mais par contre, c'est tout. C'est tout. Ils ne nous posent pas de questions, jamais. C'est bien rare. Puis, eux autres, ils s'en vont à l'école, puis encore, puis ils vont au cégep, ces choses-là. Est-ce qu'on vous invite des fois à aller faire des conférences ou parler de votre passé militaire? Non, ça ne m'arrive pas. On ne vous invite pas? Je suis persuadé qu'à partir de maintenant, on va vous reconnaître. Il faudrait qu'on m'inviterait dans un club social, quelque affaire comme ça, mais non, je n'ai pas eu l'occasion encore. Parce que malgré qu'on est bien connu. Moi, je vais à l'école anglaise, à le jour de l'armistice, ça fait des années, mais c'est la seule école. Puis là, il commence à y avoir d'autres écoles canadiennes qui nous invitent depuis 2-3 ans. Des écoles francophones? Avant ça, ils ne nous invitaient pas dans les écoles pour les enfants.
J'ai des portraits des petits-enfants, tout ça. On aime assez ça, nous autres. Il y en a 150, 200, c'est toutes les petites pattes croisées, là, puis il y en a. On voit tout ça, puis ils nous mangent les yeux, puis ils viennent tous nous dire bonjour à la fin. C'est une belle journée qu'on passe là. Mais l'école anglaise, c'est pas pareil. Puis ça, parce qu'ils enseignent les deux langues à l'école anglaise. Il y a plus de petits bonhommes qui parlent français, qui apprennent l'anglais, que les Anglais qui apprennent le français. La reconnaissance des militaires est plus élevée dans le reste du Canada qu'au Québec, malheureusement. Oui, vous avez raison. Ça, on s'en aperçoit parce qu'on n'a qu'à regarder la revue de la Légion, puis quand on la rouvre, on voit que le Québec, il ne paraît pas beaucoup là-dedans. Mais les maritimes, l'Ouest, tout ça, c'est plus fort. Pensez-vous qu'on devrait enseigner notre passé militaire à l'école? Bon, je ne pense pas que ça pourrait... On pourrait l'enseigner, mais est-ce qu'ils vont le garder? Est-ce qu'ils vont s'en souvenir longtemps? Parce que les militaires d'autrefois, là... Il n'en reste plus beaucoup, hein? Non. Vous avez les régiments de Maisonneuve, puis Mont-Royal, tout ça. Ça existe en petit à Montréal. Mais on n'entend jamais parler seulement. On en a entendu parler dernièrement à cause du 75e anniversaire de Dieppe, là. Oui. Mais en effet, vous avez raison. Ça prend des occasions comme ça pour renouveler la mémoire. Parce qu'être en service en mémoire, ça ne marche pas. Bon, en tout cas, chose certaine, la vôtre est tout à fait allumée. Merci beaucoup, M. Girardot. Ça a été un honneur de vous avoir en entrevue. Ah, ça m'a fait plaisir, monsieur. Ils disent que l'élément surprise est toujours le meilleur.